Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet important, la santé et la sécurité au travail en France. Oui, avec un focus assez précis sur le secteur des casinos. Exactement. On va s'appuyer sur un document de Force ouvrière Casino qui s'appelle Alerte sur la santé au travail. C'est ça. L'idée, c'est de décrypter un peu leurs constats, notamment sur l'absentéisme, les accidents, et puis ce qu'ils demandent concrètement. Alors, commençons par le constat national qu'il dresse. Ça démarre fort, non? Ah oui, d'entrée de jeu, il rappelle quelque chose d'assez sombre en fait. La France détient un triste record en Europe pour les accidents du travail mortels. C'est quand même interpellant comme point de départ. Tout à fait, ça pose tout de suite, disons, la gravité du contexte. Et il n'y a pas que ça. Le document parle aussi d'une explosion de l'absentéisme. Oui, le chiffre est assez marquant. Plus 37% en 5 ans. C'est énorme, et ça, toutes causes confondues. Et certains secteurs sont particulièrement touchés d'après le texte. Oui, il cite l'industrie, la sécurité, l'hôtellerie-restauration, des secteurs souvent exigeants. Ce qui est intéressant, c'est comment FO Casinos interprète cette hausse de l'absentéisme. Ce n'est pas juste des gens qui restent chez eux. Ben non, justement, c'est là que leur analyse est, je trouve, assez percutante. Pour eux, ce n'est pas un caprice individuel, c'est un signal d'alerte collectif Un signal qui dit quoi? qui dit que les conditions de travail, elles posent problème, que le travail abîme, pour reprendre leur expression un peu directe. D'accord. Donc le problème viendrait plus de l'organisation que de l'individu. C'est exactement ça. C'est un renversement de perspective assez classique dans l'analyse syndicale des risques professionnels. Et on retrouve cette même idée pour les accidents du travail. Ce ne serait pas juste la faute à pas de chance. Voilà. Selon FO, un accident, c'est rarement une fatalité pure. Ils mettent souvent en avant des causes plus profondes, liées à l'organisation. Comme quoi, par exemple? Un manque de formation, des consignes de sécurité peut-être pas assez claires, ou difficiles à appliquer sur le terrain. Mhm. Ou alors des objectifs de productivité un peu irréalistes, qui poussent à prendre des risques. Ou même parfois un non-respect volontaire des règles pour aller plus vite. C'est une analyse qui cherche vraiment les causes racines. Et il parle aussi du mal-être au travail. Oui, et là encore, il le voit plutôt comme une conséquence. Une conséquence de quoi? De la surcharge, de la polyvalence qu'on impose sans forcément former les gens. Le fait de devoir faire plein de choses différentes. C'est ça. Ou bien le sentiment de mépris de la part du management, l'incertitude sur l'avenir. Tout ça peut générer du mal-être. Et il critique le fait qu'on parle beaucoup du coût des arrêts maladie. Exactement. Ils disent qu'on se focalise sur le coût, mais pas assez sur les causes. Pourquoi les gens sont-ils en arrêt? C'est ça la vraie question pour eux. Alors, appliquons ça au casino, justement. Quelles sont les difficultés spécifiques que FO remonte pour ce secteur? Alors, dans les casinos, on a un cumul de facteurs assez connus. D'abord, les horaires très décalés. Nuit, week-end. Oui, c'est inhérent à l'activité. Tout à fait. Ensuite, les effectifs, qui sont souvent jugés trop justes, voire insuffisants, ce qui met plus de pression sur ceux qui sont là. D'accord, Ça peut entraîner une fatigue chronique. Et puis, il y a une pression constante liée à l'activité elle-même. L'argent, la clientèle, parfois difficile. compris. Face à ce constat, quelles sont les revendications principales de FO Casino? Elles sont assez logiques par rapport à leur analyse. D'abord, et c'est central, des effectifs suffisants. Partout. Sécurité, jeux, hôtels, restos. Pour alléger la charge de travail, j'imagine. C'est l'idée. Ensuite, ils insistent beaucoup sur la formation. Des formations obligatoires, régulières, sur la sécurité et la prévention des risques spécifiques au métier des casinos. Logique, s'ils pensent que le manque de formation est une cause d'accident. Exactement. Il y a aussi une demande de reconnaissance pour certaines maladies qui pourraient être liées spécifiquement au travail en horaire atypique. Ah oui, ça c'est intéressant. Et puis, un point très actuel, le droit à la déconnexion et au repos. Un vrai repos, sans être surveillé ou culpabilisé si on est absent. Lutter contre l'envahissement du travail sur la vie perso. Voilà. Enfin, ils veulent que les instances représentatives du personnel, le CSE et la CSSCT, soient vraiment écoutées et aient plus de moyens. Qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle d'alerte. Et comment FO se positionne globalement? Quelle est leur posture? Ils se voient clairement comme les défenseurs des salariés du secteur. Ils disent privilégier la négo, la discussion avec les employeurs. Mais, Mais ils sont prêts à se battre si ça n'avance pas. Le message final est très clair. Pour eux, la santé au travail, ce n'est pas négociable. pas une variable d'ajustement comme ils disent. C'est ça, c'est une ligne rouge. Merci pour cet éclairage. Alors, cette analyse de Fossi Cassinos, qui fait un lien très direct entre les conditions de travail, l'absentéisme et les accidents, ça nous amène à une question plus large finalement. Comment trouver le bon équilibre entre, d'un côté, les exigences de productivité des entreprises, qui sont réelles, et de l'autre,
la nécessité absolue de préserver la santé, le capital humain. C'est toute la question. Et si cette vision qui met l'accent sur les causes organisationnelles des problèmes de santé au travail prenait plus d'ampleur, quelles pourraient en être les conséquences, les implications? Voilà, peut-être de quoi réfléchir après notre discussion.